Les Nations Unies célèbrent ce jeudi la Journée mondiale des océans alors que des efforts sont déployés pour élaborer le premier traité international juridiquement contraignant sur la pollution plastique, y compris dans l'environnement marin. Selon la professeure de politique de conservation marine Lucy Woodall, le réchauffement climatique est également une grande menace pour l'écosystème marin. Nous constatons des impacts dans le monde entier et de manière disproportionnée dans les pays qui n'ont pas été les principaux émetteurs de gaz à effet de serre. Mais parallèlement, nous constatons les effets locaux de la pêche. Il peut s'agir de pêcheries non déclarées, non réglementées ou mal réglementées, qui ont un impact direct sur l'océan. Et ce que nous savons, c'est que lorsque ces pressions multiples se superposent, ils ont un impact massif sur l'océan, sur son fonctionnement et sur les avantages qu'ils nous procurent à nous et à l'ensemble de la planète. La température moyenne à la surface des océans aurait augmenté d'environ 0,13 degrés par décennie au cours des 100 dernières années. Par ailleurs, les contributions pour limiter le réchauffement climatique depuis les accords de Paris sur le climat restent insuffisantes. Il y a deux choses vraiment importantes que nous pouvons faire pour aider et la première est de réduire les émissions de CO2 à l'échelle mondiale. Nous devons le faire immédiatement. La Journée mondiale des océans devrait être l'occasion pour les nations de travailler ensemble pour apporter des solutions viables aux échelles nationales et internationales afin de pallier les dégâts de la crise climatique. La semaine dernière, un projet de traité visant à mettre fin à la pollution plastique a été convenu. Par rapport à la Journée mondiale des océans, nous avons tous notre propre interprétation du thème « Les marées changent ». Pour moi, il s'agit de passer du problème à la solution. C'est beaucoup plus stimulant. C'est quelque chose que nous pouvons faire ensemble en tant que société mondiale. Lundi, la Côte d'Ivoire accueillait la Journée mondiale de l'environnement axée sur les solutions à la pollution plastique. Entre inondations et sécheresse historique, l'Afrique est le continent qui pâtit le plus des aléas climatiques alors que sa part dans les émissions mondiales de CO2 est la plus faible.